Alors, me revoilà pour la partie 2 sur où en est-il par rapport à moi, flamme jumelle, âme sœur, pour le titre, hein. Donc ça, c'est la deuxième partie. Tu trouveras la partie 1 en cliquant sur le logo de la chaîne pour retrouver cette première partie de vidéo. Donc je termine ce tirage. J'étais donc avec les fleurs, je parle de fleurs, avec les frères ici. Et ça a coupé où je disais que il est possible que justement l'un des deux dans cette relation ait senti un lien fraternel très fort, mais du coup avec un mélange d'amitié et d'amour. Et d'ailleurs, l'amitié est une dérivante de l'amour aussi. Il y a des amitiés amoureuses et parfois on n'arrive pas trop à s'y retrouver. Et parce que ce lien fraternel est très fort. Et du coup, on peut se dire, eh bien, c'est non, c'est un ami ou une amie et c'est comme ça que je le ressens. Alors je vais pas regarder, non, c'est pas un amour. Et on peut être un peu, ça peut perturber un peu. J'avais terminé la deuxième vidéo avec ça. Mais ici, encore une fois, il est question de sentiments profonds et de sentiments partagés. Et avec cette carte-là aussi de confiance aussi en l'autre. Voilà. Les frères ici, c'est un échange profond. Le nombre 56, là, il évoque donc l'harmonie providentielle représentée par le 6 au sein de l'univers, qui est représenté par le 10 et qui s'exprime par les vies individuelles 5 à travers du coup sa forme multipliée 10 fois 5 égale 50. Et on te dit que l'ensemble évoque l'échange profond et la confiance. Il y a beaucoup d'éléments et de symboles intéressants dans cette carte. D'abord, cette carte, il faut savoir qu'on a la lettre hébraïque, Kof, et elle est associée aux Gémeaux. Et d'ailleurs, le signe, on a, alors ici, elle est où? Tac, tac, tac. Elle est ici, je crois. Je la cherche. Non, elle est en bas. Elle est en bas, Kof. Elle est en bas ici, là. Attends. Je vais te la montrer. Kof qui est associé au signe des Gémeaux est ici, en bas. Voilà. Donc les frères, on a les frères jumeaux. Voilà, je vais essayer de mettre la carte ici. On a les Gémeaux et le signe des Gémeaux. Mais il est là normalement. J'arrive pas à le retrouver. Il est dans la carte. Ou alors il est à l'envers. Bah, il fait penser plutôt à celui-ci là, mais c'est pas lui complètement. Je cherche son symbole, mais il est là en fait. Je pense qu'il est au centre plutôt. Il est au centre, mais bon, il est fait parce que le signe des Gémeaux, c'est deux traits comme ça, puis hop, hop vers le haut. Voilà. Et donc ça souligne la notion de gémellité, hein, bien sûr. Et on a aussi au centre, ah bah voilà, c'est pour ça, parce qu'au centre, tu vois, il y a un point noir. Regarde, tu vois le point noir qui est au centre. Et ce point noir central, c'est le symbole astrologique du soleil, mais aussi celui de l'infini, qui indique vraiment la longévité de ce lien gémellaire. Alors, il y a une chose qui est aussi intéressante, c'est que tu vois, il y a l'inscription ici. Mais il faut que je le tourne. Tic, 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 tic. 11. Tu vois, 11 ici. Et du coup, ça donne aussi, ça donne par sa somme 1 plus 1, ça donne le chiffre 2 aussi. Voilà, et avec la lettre hébraïque, la 19e lettre hébraïque, Kof, ici, qui est elle aussi associée
aux Gémeaux. Voilà. Et il y a plein de choses qui sont super intéressantes. On pourrait aller beaucoup plus loin. Mais cette carte aussi, avec ses symboles, elle symbolise la promesse d'une amitié éternelle. Tu vois, c'est un peu comme un pacte en fait. C'est là que je voulais en venir. Et tu vois que tout en haut de la carte, on a voilà, donc la figure géométrique qui est là, où je cherchais avec les Gémeaux, qui n'a rien à voir avec les Gémeaux, parce que les Gémeaux sont au centre ici dans le bleu, avec le soleil, le point noir là. Et la figure géométrique, en fait, c'est la première lettre d'un alphabet antérieur à Babylone. Et c'est le chiffre 1. Et le chiffre 1, bah, elle exprime l'unité qui se dégage lorsque deux êtres ont scellé leur amitié ou leur amour, tu vois. Et vraiment, bah voilà, ça me parle de deux âmes qui ont scellé leur amour, leur amitié, ici. Et on parle d'unité. Et j'avais envie de te parler de ce lien-là. Tu vois, les deux liens blancs, là, parlent de pureté. Parlent de pureté des sentiments. Et ces liens, en fait, c'est les liens physiques et moraux. Et au centre, on a un point d'équilibre qui est rouge. Et le rouge, eh ben, c'est la vie, c'est le sang qui nourrit les échanges, qui nourrit leurs échanges. Et il est signe, ce point, moi, c'est un point d'équilibre et d'harmonie. Voilà. Et je trouve ça... c'est une belle carte, celle-là. J'avais envie de te l'approfondir un peu plus parce qu'il est vraiment question d'unité ici. Il est question d'unité avec Delta. Et ici, tu vois, tu as le chiffre 3. En fait, il faut savoir que l'ensemble des trois rayons, là, représente l'unité du principe divin manifesté en toute chose. Il est encore question d'unité. Et les trois rayons, je vais aller un peu plus vite, je ne vais pas rentrer dans les détails. Après, ça fera un petit peu peut-être trop long dans les deux vidéos. Mais tu as le symbole de la lumière, de la sagesse et de la foi. Et on a un point blanc lumineux, tu vois, là on a toujours dans les cartes de la triade, de l'oracle de la triade, ça c'est l'oracle de la triade, un petit point blanc, là une petite lumière. Et ici elle est au-dessus du triangle et elle parle de ce qui est immuable, elle parle du principe, de vraiment ce qui est immuable. Et c'est voilà, c'est ce lien-là qui est immuable, qui a été scellé quelque part. Donc pour voir l'interprétation que j'en ai fait, reviens dans la vidéo, dans la partie 1. Ça a coupé trop tôt, toujours des petits soucis de stockage parfois, je m'en excuse. Ici, on va aller voir dans les émotions parce que j'aime beaucoup cette carte-là. Et ici, il est question forcément de la féminité, de la fécondité, de la passivité aussi, mais aussi de l'utérus, de l'abdomen, de la création, forcément de la mère aussi. Et tu vas voir qu'ici, on a la somme, on a le 5, et c'est la somme du 3 qui est associé au ciel et du nombre 2 qui est associé à la terre. Et ici, c'est considéré comme le principe mâle et femelle, polarité yin et yang. On a ça ici. Et c'est vraiment là. Ça parle ici encore une fois de l'union des deux. De l'union, de l'incarnation du divin dans la matière. Voilà. Et c'est signe de microcosme. Le divin descend dans la matière, le microcosme. Le divin, le macrocosme, on pourrait le voir comme ça, je suppose. Et au niveau affectif, c'est signe de relations amoureuses qui sont pleines de douceur. Voilà. Et parfois, elles peuvent manquer aussi un peu de dynamisme et montrer une certaine routine aussi. Et d'autres fois, ça peut être aussi d'être plus démonstratif, afin de ranimer la flamme et de vivre plus pleinement l'amour aussi. Peut-être ça pourra te parler. Voilà. Et on te dit que justement, tu n'es pas dénué de séduction, mais que tu peux... et on te demande de ne pas rester
dans la réserve, parce que peut-être que tu es dans une certaine réserve par pudeur. Mais là, voilà, on nous montre vraiment que c'était des émotions, des sentiments, vraiment, enfin une relation empreinte de douceur ici. Et bon, bah voilà, il y a eu un couac, quoi. On n'a pas été pleinement soi-même, c'est de ça que ça parle. Et en n'étant pas pleinement soi-même, bien, en se mentant à soi-même, en mentant à l'autre, en mettant un masque, en fait, eh bien, on a dit des choses peut-être qu'on regrettait, on a fait des choses qu'on regrettait, il y a eu du prix aussi, il y a eu tromperie, peut-être, et finalement, ben, on a perdu, on a eu la sensation d'une fin, les deux, là, on parle d'enterrement, de décès, mais ici, voilà, d'une fin, vraiment, qui a fait énormément souffrir, mais on dit que non, ça n'était pas une fin, parce qu'en fait, le lien ne peut pas se finir. Et le lien est vraiment là et que les sentiments sont profonds et que même si dans l'un des deux, il y en a un qui a pris ça pour peut-être une amitié, même une amitié où on ressentait le lien parce qu'il ou elle n'était pas prête à vivre cet amour vraiment très fort, même s'il l'a ressenti, parce que ici on parle quand même de sentiments profonds et partagés hein, avec le delta, et puis on avait la douceur hein, ici des sentiments qui étaient là quand même hein, entre les deux. Hein. Eh bien, avec l'oracle des miroirs dont j'en ai fait l'interprétation dans la première vidéo, eh bien, on se rend compte qu'il y a un changement, qu'il y a une reconnaissance quelque part au niveau du lien. Et encore une fois, il est question d'union ici, hein. Il est question d'unité, d'union aussi ici. Il est beaucoup question d'union et d'unité. Et on va voir, je ne sais plus où j'avais vu ça, mais... Voilà, oui, je t'ai dit que du coup, le nombre 3 ici, hein, c'était, voilà, on parlait de principe, du principe divin de l'unité. Et l'union, l'unité, bah, c'est la clé en fait dans ce parcours de flammes jumelles et même d'âmes jumelles et même d'âmes sœurs de toute façon. Dans ces relations d'âmes-là, euh, l'union en soi est la clé et je ramène vraiment à ça avec cette carte du delta là. C'est marrant parce que ces derniers temps, je ressens ça très fort en moi, à l'intérieur de moi, et a pu être enfin, à être de moins en moins dans cette dualité du masculin et du féminin. Alors bien sûr, on est bien un sexe de femme sur cette terre ou un sexe d'homme, et c'est toujours là, et ça, c'est pas à nier, ça, bien évidemment. Mais à l'intérieur de soi, eh bien, c'est relier ces deux polarités, son masculin et son féminin à l'intérieur de soi, pour retrouver l'autre, en fait. Et être au plus près aussi de ce que l'on ressent. Voilà. J'avais vraiment envie de te partager ça. Est-ce qu'il y aurait une dernière carte qui sortirait ou pas? Je pense qu'il y en a un qui commence à plus du tout avoir de doute hein, sur ce qu'il ressent pour toi, tu vois. Et je pense qu'on va lui donner le courage et l'énergie d'avancer vers toi. Tu vois? Hop là. Parce que ça, pour moi, elle me parle de courage aussi, cette carte-là. Hein, l'énergie, là. Voilà, elle me parle de ça. Hop là. Ouais, tu vois. Et ensuite, on va vers de nouveaux horizons. Ça confirme vraiment, on passe la porte. Hein. Ça confirme le changement voilà, qui est ici, cette carte avec la roue, tu vois. Puis encore une fois, on a une roue ici, on a une roue ici, on a encore un cercle ici. C'est l'union. Hein, ce beau cercle là, ça me fait penser au cercle asiatique là, ou dans le Tao. Il est question d'union ici.